sur ma chaîne. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une story time où je vais vous raconter comment ma patronne m'a renvoyée parce que je porte la vie, en fait. Elle m'a renvoyée parce que je suis enceinte. Bref, du coup, déjà, je vais pas citer de nom là où je travaillais. Je vais même pas dire ce que je faisais parce que vas-y, c'est trop facile. Je ne vais pas citer de nom. Parce qu'elle connaît ses droits, mais moi je connais mes droits aussi. Et je sais que j'ai le droit de raconter si je ne dis aucun nom, ni le nom de l'entreprise de merde dans laquelle j'étais, ok? Donc déjà, je travaillais, j'étais en apprentissage. Genre, ça faisait quoi? Je pense que j'étais chez eux pendant au moins 6 mois ou 5 mois, si je ne me trompe pas. Parce qu'à un moment, j'étais chez eux, genre en CDD. Et après, j'ai commencé en alternance. Du coup, voilà. Et franchement, moi, je me traitais d'employé genre vraiment irréprochable en fait. Parce que les gens, je n'ai jamais été absente malgré on m'avait changé de secteur. Je n'avais pas encore mon permis. Du coup, je devais prendre le bus si mon copain ne pouvait pas me déposer. Je n'étais jamais en retard, jamais absente. Genre vraiment, une fois que j'allais être en retard parce que le bus prenait du temps à démarrer, j'ai envoyé un message sur le groupe pour prévenir alors que les autres ne prévenaient même pas. Genre, ok. Bref, c'est vrai que tu vois qu'elles ne sont pas là. Ok, j'avais prévenu alors qu'en plus j'étais même pas en retard. Bref, du coup j'étais vraiment irréprochable. Je travaillais bien, j'étais bien quoi, vous voyez. Bref. Et encore plus dans l'hypocrisie, comme il faut toujours être plus hypocrite, même on allait à la salle de sport ensemble, genre vraiment, genre encore plus fort quoi, encore plus hypocrite tu meurs, vous voyez. Sinon voilà, genre certes, elle me faisait des fois des petites remarques sur des trucs qu'elle avait l'habitude de me dire, mais genre ça on s'en fout, genre en mode, tu vois. Donc j'étais bien. Genre même elle, elle disait que vas-y, j'étais bien quoi, tu vois. Et un jour, je vais jamais oublier ce jour-là, c'était le jour où la ville fermait tard, genre. Déjà j'étais restée, c'était bien, genre on m'a fait rester jusqu'à 20h. Je ne m'étais pas plaint. Genre, ok, peut-être que je n'étais pas super contente non plus, mais je ne m'étais pas plaint. Genre, vous voyez, je suis restée, je travaillais, j'étais fatiguée. En plus, les salaires ne suivaient pas tellement. Donc, bref, après, c'est de l'alternance, mais ok. J'étais restée jusqu'à 20h et quelques. Genre, on s'était promené justement pour voir les animations qu'il y avait, tout ça. Genre, j'étais allée avec la patronne et tout. Et genre, voilà quoi. Et genre, 20h est arrivé, du coup, je rentre chez moi. Les gens, quand je vous dis, j'ai senti une crampe en bas de mon ventre. Genre, une crampe. Si je pouvais tomber, j'allais tomber parce que bref, toujours plus, quoi. Je rentre chez moi, je sens une crampe. Je suis en mode, bon, c'est sûrement mes règles qui vont arriver. Mais vous savez, genre, moi, en soi, c'était pas mon problème que mes règles arrivent ou pas parce qu'en soi, je n'ai jamais été réglée. Genre, vous voyez? Des fois, ça pouvait m'arriver de rester 1 mois sans avoir mes règles. Une fois, j'étais même restée 4 mois, genre, et c'était tout à fait normal. Genre, on ne va pas dire que c'est normal, mais voilà, c'était normal. Genre, j'avais rien, j'avais pas de problème, rien du tout. Du coup, voilà, mes règles n'ont jamais été, voilà, carrées, quoi. Du coup, je me suis dit, bon, c'est sûrement mes règles qui vont arriver, mais si ça n'arrive pas, ça va arriver dans la semaine. Du coup, j'envoie quand même un message à mon copain pour lui dire que je suis rentrée. J'ai eu une crampe qui m'a pris, genre bref. Mais pour moi, dans ma tête, je ne pensais pas que c'était enceinte, que j'étais enceinte, vous savez. Du coup, bref, je me douche, tout ça. Genre, j'ai mis une serviette sur moi parce que je me suis dit, bon, comme j'ai une crampe, si jamais ça peut arriver dans la nuit. Et du coup, je me lève, tout ça. Mon copain est arrivé le lendemain parce qu'il travaille le soir, du coup. C'est pour ça que je lui avais envoyé des messages. Et je lui dis d'aller m'acheter des tests de grossesse. Parce que, vas-y, j'ai pas vu mes règles du mois. Genre, c'était carrément la fin du mois. Du coup, d'aller m'acheter des tests de grossesse, genre, juste pour le fun, quoi. Juste pour faire, malgré je sais qu'il y a rien, vous voyez. Genre, du coup, il va m'acheter les tests. Il avait pris... Attendez, je vais voir si je retrouve le test. Donc, du coup, il m'avait pris ces 2 tests-là. Donc, justement, vous pouvez toujours voir les bas. Genre, du coup, je l'ai fait. Et c'est pas que quand je viens pour faire le test, je vois que en bas là, j'ai des spottings. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les spottings, c'est des petites traces de... Voilà. J'ai pas envie qu'on bannisse ma vidéo, donc j'espère que vous avez compris.
genre très léger, hein, comme si c'est vrai qu'ils vont venir, mais en fait, voilà, c'est juste des saignements d'implantation. Et du coup, j'avais eu ça, donc je me suis dit, bon, je fais le test pour rien, genre que je sais que j'aurais mis avec, parce que j'ai vu. C'est pas que je suis assise sur mes toilettes, je fais le test, genre franchement, ma tête, on me dit, c'était carrément, genre ça, quoi. Je fais le test, je me dis, bon, j'ai vu, genre, je fais le test. Je regarde le test. Je vois la deuxième ligne qui commence à apparaître. J'étais en mode, wesh. Mais comme c'était ce test-là, après, il est fiable, genre, mais voilà, j'étais pas sûre. Donc, j'ai montré à mon copain le test. Je lui ai dit d'aller m'acheter un clé en bleu. Avant qu'on soit. Voilà, on était quand même excités en soi. Genre, ouais. Mais du coup, je lui ai dit d'aller m'acheter un clé en bleu. Bon, je ne l'ai pas parce qu'en fait, l'écriture digitale ben, est partie. Je ne savais pas que ça partait, mais du coup, c'était parti. Mais c'était manqué 2 plus 3. 2, 3 plus. Ouais, 2 semaines ou 3. Et du coup, il me l'a pris. Et genre, c'était marqué pregnant dessus, ok? Donc, je me suis dit, ok, genre, on savait pas quoi faire du tout. Genre, je savais pas à qui dire, qui appeler, qui machin. Du coup, je l'avais dit à une seule copine à moi. Genre, bref. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé aux urgences. Parce que je sais qu'il fallait faire une prise de sang après. Pour être sûr, pour vérifier le tout. Du coup, je suis allée aux urgences. Et on m'a fait la prise de sang. Bien sûr, ça a confirmé que j'étais bien et belle enceinte. Et mais on ne voyait rien à l'échographie, ce qui était totalement normal parce que j'étais toujours très tôt dans la grossesse. Et ils m'ont dit de revenir toutes les 48 heures après, justement, pour vérifier que ce n'est pas une grossesse extra-utérine. Pareil, pour ceux qui ne savent pas, une grossesse extra-utérine, c'est une grossesse. Mais en fait, le bébé est mal placé. Genre, au lieu d'être dans ton utérus, il est dans les trompes. Ce qui peut te causer de graves problèmes parce que du coup, ta trompe peut se péter, ok? Et tu peux crever, genre. Du coup, on m'avait dit de surveiller toutes les 48 heures. Ce qui veut dire qu'après, moi, je parle des urgences, tout ça. Et je dis à mon copain qu'il va falloir que je le dise à ma patronne. Parce que je suis obligée d'aller dans les rendez-vous. Genre, c'est important, en fait. Du coup, je lui envoie un message à ma patronne avec la photo de la feuille sans lui montrer que c'était pour une grossesse. Du coup, je lui montre juste rendez-vous demain à telle heure. Et je lui dis que demain, j'aurai un petit peu de retard parce que, voilà, j'ai un rendez-vous à l'hôpital. Les gens, la bonne dame m'appelle et elle me dit quoi? Elle me dit, tu te fous de ma gueule? Dans ma tête, j'étais en mode, j'ai mis le parleur pour que mon copain s'en parce que j'étais en mode, non, elle s'est trompée de personne. Genre, franchement, elle s'est trompée de personne. Elle a cru que c'était sa belle-fille qui l'appelait, sa fille, je sais pas, genre, faut me dire. Et du coup, elle m'a dit, tu te fous de ma gueule? T'es enceinte, Anne-Marie? T'es enceinte? Genre, la vie, j'avais l'impression d'entendre ma mère, bref. Et elle m'a dit, j'espère pour toi que t'as pris un comprimé. Moi et mon copain se regarde. On s'est dit, mais attends, c'est pas ce que moi elle a dit là. Genre, je me suis dit, c'est pas ce qu'elle est en train de me dire en mode, j'espère pour toi que t'as avorté, j'espère pour toi que t'as fait un truc. J'étais en mode, non, j'ai pas pris de comprimé, pas du tout, j'ai pas pris de comprimé. Et elle me dit, je ne sais pas comment tu vas faire, mais demain, je veux que tu sois à l'heure. Demain, tu peux pas rater ton heure parce que tu vas être toute seule, c'est toi qui fais l'ouverture. Carrément, elle écrit sur moi. Et elle a raccroché, elle m'a dit bonne soirée. Comme ça, quand elle m'a dit ça, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Bye. Genre, bref. Et après, je crois qu'elle me rappelle. Elle m'a rappelé. Je sais pas trop ce qu'elle m'a dit, mais elle m'avait dit, en gros, la même chose. Genre, j'espère pour toi que t'as pris un comprimé. Tu te fous de ma bouche. Genre, machin. T'as vu ton âge? Je suis majeure, je suis vaccinée, je suis chez moi. Genre, ok, d'accord. Moi, je n'ai pas fait d'enfant chez ma maman. Je dis ça, je dis rien. Donc, voilà. Et du coup, voilà. Donc, bref, ce qui veut dire que je n'ai pas pu aller dans mon rendez-vous. Donc, franchement, j'étais dégoûtée. Genre, j'étais en mode, c'était important. Genre, vraiment, c'était important le rendez-vous. Mais bref, du coup, je suis allée travailler. Comme travail est plus important que ma santé. Genre, et encore une fois, si j'étais... On va pas dire irrespectueuse parce que c'est pas une question de respect. Mais si j'étais... Voilà quoi. J'aurais pu ne pas venir, aller dans mon rendez-vous et venir quand j'aurais fini.
En sachant que le rendez-vous n'allait pas me prendre 1000 ans non plus, maximum 1 heure et demie. Bref. Du coup, je viens travailler et tout. Et pareil, je me suis dit, je sais que demain, ça va péter, franchement. Du coup, je rentre, je dis bonjour. Et elle m'a dit de venir et de lui expliquer. Genre, je ne savais pas que j'avais des contacts en ok. Mais du coup, je viens et je lui explique. Genre, je lui dis que déjà, je ne savais pas que c'était enceinte, que j'étais enceinte, tu vois. Que déjà, mes règles ne sont pas régulières. Ça m'est arrivé, mais que je ne vais pas inventer. Je vous jure, les gens. C'était carrément de l'harcèlement moral. Déjà, c'est parce qu'elle était toute seule. Elle était toute seule, tu vois, il n'y avait pas encore notre collègue. Bref. Donc déjà, j'ai dû supporter celle-là. Et elle me dit, tu vas inventer? T'as vu ton âge? Des trucs comme ça. Elle me dit quoi quand? Ah, que j'aurais pas d'avenir? Que quand t'as un bébé en soi, ton avenir, il est foutu. Genre, vous savez, quand vous avez un bébé, votre avenir, il est foutu. Genre, vous êtes SDF. Genre, si toi, là, qui regarde ma vidéo, t'as un bébé, t'as mon âge, tu vas dormir sur un pont avec ton bébé. Genre, tu sais, on m'aurait dit ça, j'aurais pas cru. Genre, franchement, waouh, bref. Du coup, j'écoute la dame, je me dis, genre, elle, c'est vraiment un cas. Genre, elle a vraiment des problèmes. Genre, en mode, j'ai un bébé, je suis SDF. Genre, je vais vivre de la CAF. Vous voyez, je vais vivre de la CAF. Genre, il n'y aura rien. Genre, bref, je connais déjà des enfants à 30 ans et c'est pas pour autant que. Voilà quoi, du coup, bref. Et du coup, je lui explique, je lui dis que voilà, et que je vais pas inventer, que moi je suis pas ce genre de personne. Genre, vraiment, il faut savoir que moi je ne conçois pas l'avortement. Jamais j'allais inventer, même si, imaginons, j'étais chez ma maman, que j'avais pas d'argent, rien du tout, j'allais pas inventer, genre, franchement. Du coup, bref. Et je lui dis ça, faut voir Manzel. Genre, elle m'a même dit, genre, pour vous montrer que dans sa tête, c'était vraiment à ça qu'elle pensait. Elle m'a dit, de toute façon, on va pas te garder. Hein. On va pas te garder, on va te renvoyer. Si on me demande mon avis, je te dis de te renvoyer. Les gens, les hormones, je pense que c'était déjà là. Parce que Manzel m'a dit ça. Je suis allée préparer ce qu'on m'a dit de faire, tu vois. Je suis allée nettoyer vite fait. Les gens, j'ai pleuré sa mère. Quand je vous dis, j'ai pleuré, pas pleurer de l'eau. J'ai pleuré dans l'eau. Bref. Mais dans ma tête, tu te rends pas les couilles. Genre, soit tu m'as envoyé, ben, vraiment, tu vois, je fasse quoi. Je pourrais pas empêcher ça de toute façon. Du coup, voilà. Et après, ma vie en train de pleurer, elle m'a dit, une fille forte comme toi, tu pleures. Genre, ok, bref, très drôle, tu vois. Genre, elle m'a dit, mais c'est pas vrai, je vais pas t'envoyer, c'était une blague, genre, super drôle, tu vois, genre, mort de rire, mort de rire, bref. Et du coup, elle m'a dit ça. Et elle m'a dit, bref, j'espère que ça va aller, machin, quelques. Et du coup, le lendemain, j'arrive, il y avait elle et mon autre collègue, du coup. Et mon autre collègue me dit, ce qu'elle m'a dit, c'est vrai? Ce qu'elle m'a dit, c'est vrai? Tu te rends compte de ton âge? Genre, bref, je suis pas là pour mal parler des gens, mais en sachant que elle. Bon, je me disais, vous voyez? Bref. Mais du coup, voilà, elle me dit la même chose. Elle me dit, tu sais, genre, parce que j'avais une autre collègue à moi, genre, elle était légèrement plus grande que moi, et elle a inventé. Bref, et du coup, on me dit, tu sais, elle est enceinte, mais elle a inventé parce que c'est qu'elle est jeune, elle est à l'école toujours. Machin, vous savez que quand vous êtes en apprentissage, vous êtes comme une employée, donc vous avez des congés maternité. Donc, j'aurais eu des congés maternité comme tout le monde et j'allais reprendre. Bref. Et du coup, elle m'a dit ça, mais dans ma tête, je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Je lui dis que elle, c'est elle, que moi, c'est moi, et que du coup, je vais pas inventer. Donc, voilà. Et il m'a dit, et la réaction de ton copain? J'ai dit que, il était très content. Il était très content parce que mon copain travaille, ok. Donc, il était super content. Et que du coup, voilà, et que je vais pas inventer, vous voyez. Et pareil, elle me dit qu'elle était enceinte de jumeaux, qu'elle a inventé. Genre, je sais pas comment vous faites, mais genre, t'as vu que les jumeaux sont déjà formés. En plus, moi, elle m'a dit ça comme ça. Genre, tu vois que les enfants sont déjà formés. T'as pas un, mais deux. Et t'arrives à inventer quand même. Non, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Je vous jure, j'allais être traumatisée, mais toute ma vie. Genre, du coup, bref, et je lui dis que je vais pas inventer, que je sais ce que je veux, et que voilà, oui, je vais assumer. Genre, si je peux pas assumer, tu veux que je fasse quoi? Je vais le garder quand même. Le garder quand même.
Et bref, les jours continuent. Les gens m'harcèlent, on fait que me répéter la même chose. En mode, tu vas pas inventer, fais le bon choix. Ce qui veut dire qu'en soi, j'avais l'impression que les gens me disaient, carrément, si tu veux qu'on te garde, tu dois inventer. Pour moi, c'était carrément ce qu'on me disait. Genre, si tu veux qu'on te garde, tu dois inventer. Bref. Du coup, moi, je suis là, je commence à me poser des questions, en mode, si on me renvoie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher quoi? Genre, bref. En vrai, je me revois faire une alternance, mais pas pour l'instant. Surtout que là, la fatigue, les gens, franchement, là, j'en peux plus. Mais bref, du coup, j'ai pas fini. Donc, en soi, voilà, les jours passent, les jours passent. Les deux rigolent avec moi, les deux rigolent avec moi, les gens. Quand je vous dis les deux rigolent avec moi, ça blague, ça rit. On m'envoie acheter des bouteilles d'eau, McDo, parce qu'on est à côté du McDo. On m'envoie acheter ci, on m'envoie acheter ça. Bonjour Anne-Marie, tout ça, bref. Et en fait, ils étaient déjà en train de préparer à me renvoyer. Parce que j'ai vu la date sur la feuille. Et ça faisait au moins une semaine que le ticket était là et qu'on voulait me renvoyer. Et les gens ce jour-là, déjà, bref, j'étais pas d'humeur. Les clientes, comme par hasard, c'est sur moi que ça tombait. Franchement, j'étais aigrie. Et j'étais aigrie. J'avais faim, j'étais fatiguée. Bref. Et déjà, je demandais à la mademoiselle pour m'asseoir parce que j'avais mal au ventre. Elle me disait non. Genre, des fois, quand on me voyait assis, on me disait, ah, viens faire ci, viens faire ça. Ok, bref. Et c'est pas que la fin arrive, ils ont de la chance qu'ils m'ont laissé nettoyer avant, parce que j'allais pas nettoyer une patate pour eux, ok? Du coup, j'ai fini de nettoyer, je suis là, j'attends l'heure pour finir, je suis contente, je me dis, vas-y, j'ai fini ma journée. La dame m'appelle, elle m'a dit ça comment? Elle me dit, allons dans mon bureau, on doit parler, j'ai un truc à te dire. J'étais en mode, Après, comme on avait l'habitude de faire des blagues, je me suis dit, bon, c'est sûrement un truc qu'elle va me montrer, un truc qu'elle va me dire, un nouveau dossier à apprendre. Je sais pas, genre, vas-y, moi je monte, je me dis, c'est quoi qui se passe? Genre, mais sans plus, j'allais jamais penser que c'était ça. Et du coup, elle me met dans son bureau et elle me dit, avec un petit sourire, je sais pas comment te dire, mais ton contrat est rompu. J'étais en mode. Elle se fout de ma gueule. Genre, franchement, elle rigole. Genre, c'est une blague. Et elle met la feuille devant moi. Elle me dit ton contrat est interrompu. Déjà, on m'avait jamais dit que j'étais en période d'essai. Mais d'après elle, j'étais en période d'essai. Après, j'ai recompté les jours depuis la date du début de mon contrat. Ils ont pas menti, j'étais vraiment en période d'essai. Les bâtards. Bref. Et du coup, moi, comme je suis une grosse conne, j'ai signé la feuille. Parce que les gens, comment elle m'a dit ça? Je vous jure, il y a du sang qui est monté dans ma tête. J'étais aigrie, j'étais fâchée, j'avais envie de... Vous voyez? Genre, je me suis dit, waouh, c'était chaud, c'était chaud. J'ai pris mon sac. Je suis descendue les escaliers, mais avec une vitesse. Je vous jure, je n'ai jamais, je crois, été autant énervée de ma vie. Je crois et même j'allais faire un AVC. Je suis descendue, je me suis assise, j'appelle mon copain, je lui dis, tu sais... Genre, c'est une blague. Je pense que tu vas pas me croire, mais c'est pas une blague. Genre, là, je suis 100% sérieuse, en fait. Je lui explique l'histoire. Je dis à la dame, je suis obligée de rester à l'heure de la fermeture parce que les gens, si je reste jusqu'à l'heure de la fermeture, non. Soit j'allais perdre le bébé, blague à part. Soit non, j'aurais fait une connerie. Genre, blague à part, j'aurais cassé un truc. Je sais pas parce que, non, je vous jure, quand vous êtes pas dans ce cas-là, vous pouvez pas savoir dans quelle colère vous allez être, mais franchement là c'était pas bon du tout. Et du coup je me dis non, il faut que je me casse, je peux pas rester là. Du coup j'appelle mon copain, on me dit viens me chercher, genre vraiment viens me chercher parce que là ça va pas aller, genre ça va aller loin. Ils vont vraiment connaître c'est quoi la définition de mal élevé, alors que je voulais pas qu'on voit ça en fait, tu vois. Du coup je lui dis de venir me chercher vite parce que non là je veux pas. Plus je restais assise, les gens, plus j'avais une colère qui montait en moi. Je vois la dame passer à côté de moi. Je me dis, putain. Genre vraiment, qui l'a envoyé me faire ça? Parce que là, c'est chaud. Du coup, après, mon copain m'a dit qu'il est là. Je ne lui ai même pas demandé est-ce que je peux partir ou pas. J'ai foutu sa clé sur la chaise pour elle. Ok? Vaut mieux que ça soit sur la chaise que ça soit à terre. Donc, j'ai mis la clé sur la chaise pour elle. Je me suis taillée.
Les gens, j'ai ressenti une douleur dans mon ventre. Une douleur. Plus je marche et plus j'avais un point de côté. Je me dis, waouh. Genre vraiment, il ne faut pas s'énerver quand vous êtes enceinte parce que waouh, je n'avais jamais ressenti une aussi grosse douleur, je crois, dans mon ventre de toute ma vie. Genre, même quand j'avais mes règles. Je rentre chez moi, je me dis, waouh, je sais même pas si j'ai pleuré. J'ai même pas pleuré parce que frère, je me suis dit que non. Qui fait ça? Genre, tu oses renvoyer. En plus, c'est toi qui dis que je suis jeune, mais tu oses renvoyer une jeune qui est enceinte. Genre, même moi, si j'étais patronne, je pense pas que j'aurais pu faire ça. Genre, justement, j'allais te garder. En mode, justement, c'est pas pour autant, j'ai bien dit à mademoiselle, que même si je le suis, que c'est pas pour autant que je vais être en retard ou absente, que si j'avais un rendez-vous, j'allais la prévenir en avance, minimum, je le prends sur mon jour de repos, vous voyez? Elle a osé me faire ça. J'étais en mode, non. Et toujours plus. Comme mademoiselle, elle a aucune honte. Elle a aucune honte. Elle m'appelle et elle me dit, elle ose me dire, tu t'es calmée? Genre, ça va mieux? Genre, franchement, j'ai tourné ma bouche, j'ai tourné ma langue 10 fois dans ma bouche avant de lui répondre. Je lui ai dit, comment tu veux que je ne sois pas aigrie? Genre, en fait, t'as osé me renvoyer alors que, frère, je n'ai jamais été en retard. Jamais absente. J'ai toujours travaillé. Il y avait une collègue à moi, je ne vais pas en dire plus. Elle était toujours en retard. Le lendemain, t'arrive, c'est pour toi qu'elle n'est pas là. Elle te dit qu'elle n'est pas là, tu vois. Bref, je lui ai dit que voilà, genre, je ne comprends pas. J'ai raccroché sur elle. Franchement, j'ai raccroché sur elle. Il faut savoir que, bref, après c'est passé, je me suis dit, j'ai toujours pas digéré ça en fait. Parce que des fois, j'y pense, ouais, mais je me dis que, vas-y, c'est passé, on s'en fout. Genre, il y a d'autres trucs. Et il faut savoir que, bref, après j'étais en formation, tout ça. Je reçois son message. Comme je vous ai dit, aucune pudeur, aucune honte. Genre, elle a pas de honte, genre, elle a aucun regret, aucune honte. Elle m'envoie un message, coucou, ça va? Je prends de tes nouvelles. Tu savais pas me garder et prendre de mes nouvelles pendant que je travaillais avec toi. Mais quand tu m'as envoyé, après maintenant tu sais prendre de mes nouvelles. Bref. Mais comme c'était passé, je me suis dit, bon, faut pas trop avoir de la rancœur. Mais après, je me suis dit, j'aurais pas dû lui répondre. Mais du coup, je lui ai répondu, voilà. Mais franchement, waouh, j'étais choquée. On m'a dit que j'aurais pu aller dans des trucs, faire des réclamations, justement. Je sais pas si on peut appeler ça réclamation. Mais justement, aller dire ce qu'elle m'a fait. Mais comme c'est une grosse menteuse, moi, elle allait dire que je ne travaillais pas, que je ne faisais pas ce qu'elle demandait, parce qu'elle sait très bien qu'elle n'avait pas le droit de me renvoyer parce que j'étais enceinte. En France, c'est interdit. Ici, c'est interdit. Justement, on t'envoie à la... Du coup, on m'a dit que j'aurais pu aller, je sais pas, je sais juste que ça se finit par un dôme, ou même raconter ça à un policier, des trucs comme ça, mais je me suis dit... Flemme que ça aille loin parce que les gens c'est des menteurs finis, du coup que c'est sûr que moi on va pas me croire. Quelle preuve j'avais pour prouver que j'ai travaillé en fait. Du coup bref. Mais sinon tout ça pour vous dire que si vous êtes jeune, vous êtes en apprentissage ou que voilà, ne dites rien. Parce que vous avez le droit de ne rien dire jusqu'à vos congés maladie. Même si votre ventre est gros, les gens ne savent pas si vous êtes constipé, si vous avez la gigite, si vous machin. Du coup, c'est votre droit de ne pas le dire jusqu'à vos congés maternité, ok? Moi, j'ai fait l'erreur de lui dire parce que j'avais un rendez-vous. Genre, mais en soi, j'allais jamais lui dire. Genre, vraiment, j'allais jamais lui dire. J'aurais dû attendre. Parce que je me suis dit que si j'attendais encore un peu et que ma période d'essai c'était fini, bref, ça allait sûrement se passer autrement. Mais écoutez, ça s'est fait ainsi. Du coup, voilà. J'ai trouvé autre chose, de toute façon. Donc, qu'elle aille se faire mettre. Bref, protégez votre grossesse au max. Ne dites pas ça à votre patronne, c'est ridicule. Du coup, cachez-la au max, parce que bref, on dit la famille, on dit les mamans, tout ça, quand vous annoncez la grossesse à vos mamans. Ben non, c'est pas vrai. Le pire, c'est vos patrons et vos patronnes. Du coup, bref. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous sera plu et vous aura servi de conseils surtout, ok? Et s'il y a eu des choses dans le même cas que moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Franchement, il n'y a aucune honte à dire qu'on a été renvoyé parce qu'on a été enceinte. Au contraire, honte à la patronne. Si on regarde ma vidéo, honte à toi. Du coup, voilà. Donc, je vais faire plus de vidéos ici pour vous parler de ma grossesse, même si j'essaie d'en parler le moins que possible sur mes réseaux. Mais du coup, voilà, je vais vous parler de mes symptômes.
On m'avait aussi demandé comment je l'ai su. Ben, du coup, je l'ai raconté dans la vidéo. Et du coup, voilà, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!